Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Bourassa-Sauvé. Madame la Présidente, je le répète souvent ici, chaque année, des milliers d'étudiants doivent effectuer des stages obligatoires dans le secteur public pour compléter leur formation. Et pourtant, une majorité d'entre eux ne reçoivent aucune rémunération malgré leur contribution essentielle à leur milieu de travail. Pendant ce temps, la précarité étudiante s'aggrave, l'endettement explose et plusieurs doivent choisir entre poursuivre leurs études ou subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, dans notre tribune, on a des étudiantes à la maîtrise pour devenir infirmières praticiennes spécialisées. Elles sont présentes pour rappeler cette réalité parce qu'elles qui diagnostiquent et prescrivent des traitements pendant leur stage final ne sont toujours pas rémunérées. Madame la Présidente, quand est-ce que le gouvernement va enfin reconnaître la valeur du travail des stagiaires et leur accorder une rémunération juste et équitable? La réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi également de saluer dans les tribunes les étudiantes, en fait, les IPS qui sont avec nous dans nos tribunes. Donc, merci d'être là. Vous faites un travail absolument nécessaire et un travail remarquable. Pour ce qui est de la rémunération des stages, comme je l'ai répété en Chambre, comme j'en ai discuté abondamment avec les associations étudiantes, on a décidé de faire des choix. Des choix qui sont exigeants, mais ce sont des choix nécessaires. On a décidé d'investir massivement dans les services publics, que ce soit en santé ou en éducation. On vient améliorer substantiellement, Madame la Présidente, les salaires et les conditions de travail dans les dernières conventions collectives qui ont été signées. On parle de 450 000 salariés du secteur de l'éducation, du secteur de la santé, du secteur des services sociaux également et de l'enseignement supérieur, ce qui veut dire qu'en fin de parcours, lorsque tous ces étudiants-là arrivent sur le marché de l'emploi, les conditions de travail et les salaires seront bonifiés. Entre-temps, on vient bien sûr les soutenir à travers des bourses, que ce soit en éducation, en santé. Pour ce qui est des IPS, on a des bourses, une bourse de 60 000 $ qui est offerte aux étudiantes pour les soutenir durant leur parcours universitaire. Donc, tout le parcours universitaire est soutenu avec des bourses de 60 000 $. Donc, encore une fois, je le répète, on va continuer de soutenir les étudiants à travers... complémentaire. La Présidente, d'abord, la bourse dont la ministre parle ne couvre pas la période des stages. On parle de stages qui durent plus de 6 mois, alors que ce sont des professionnels qui ont des responsabilités parentales ou de proche aidance. Aussi, Madame la Présidente, les stagiaires à l'emploi de l'État québécois qui accomplissent des tâches essentielles dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos garderies, dans nos établissements de services sociaux veulent savoir pourquoi ils, et surtout elles, continuent d'être laissés pour compte. La CAQ coupe partout. Est-ce qu'elle coupe aussi dans les promesses qu'elles font aux jeunes? La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne suis pas gênée de parler du bilan en enseignement supérieur, surtout au cours des 6 dernières années. Il n'y a jamais un gouvernement, et je le répète, et je vais le répéter en cette Chambre, ad vitam aeternam, il n'y a jamais un gouvernement qui a autant investi en enseignement supérieur. On parle d'un budget qui a augmenté de 37 % au cours des dernières années, avec des programmes, des listes de programmes et des plans d'action qui n'existaient pas en soutien aux étudiants au cours des dernières années. Des plans de réussite et de persévérance, des plans d'action en santé mentale, des programmes de bourses, des bourses qui viennent non seulement soutenir la période académique, des bourses aussi qui viennent soutenir les moyens de transport qu'ils ont, ces gens-là, quand ils sont dans des régions éloignées. Donc, encore une fois, je salue les gens qui sont dans les tribunes, je comprends les préoccupations, mais on va continuer de soutenir ces gens-là. Ce sont des... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, pendant que la CAQ est en mode coupure, les étudiants s'endettent, jonglent avec des emplois à temps partiel et plusieurs abandonnent leur formation par manque de soutien. Il y a des infirmières IPS qui doivent dépendre de leurs conjoints pendant cette période-là parce qu'elles ne sont pas rémunérées. Pendant ce temps-là, l'État québécois cherche désespérément à tirer de la relève dans plusieurs secteurs en pénurie. Cherchez l'erreur. Madame la Présidente, quand est-ce que la CAQ va enfin étudier, écouter les étudiants et s'assurer que tous les stages obligatoires dans le secteur public soient payés? La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, on a décidé d'investir massivement dans les services publics. Jamais un gouvernement ne l'a fait. Donc maintenant, quand ces gens-là sont sur le marché du travail, sont sur le marché de l'emploi, vont être capables d'avoir des salaires bonifiés, des conditions de travail bonifiées. On va continuer de soutenir à travers les différents programmes les étudiants. Maintenant, vous parlez de taux d'endettement. Madame la députée, on a plafonné les droits de scolarité à 3 %. Le plafonnement de 3 %, on a des droits de scolarité qui sont les plus faibles en Amérique du Nord, pas juste au Québec et au Canada. Les droits de scolarité sont les plus faibles en Amérique du Nord. On a un programme d'aide financière aux études qui est un programme qui est extrêmement généreux, qui vient en soutien à tous les étudiants. Donc, quand il y a un gouvernement qui parle d'avoir l'éducation et l'enseignement supérieur comme priorité, je ne suis pas gênée de dire que c'est le nôtre. Je vous rappelle, Madame la ministre, que vous adressez à la présidente.